Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 22 février. Première donne, la 7. Alors tout d'abord les enchères. Bon, Sud, une belle main, 16 points d'honneur, 3 As, 3 10, les 5 piques. Bon, il n'est pas question d'ouvrir d'autre chose qu'un pique. Et puis les enchères reviennent, passe-passe, 2 cœurs en Est. Alors, toujours embêtant d'intervenir ou de réveiller avec une longueur dans la couleur de l'adversaire, surtout quand on sait que cette couleur-là est longue. Si les piques étaient des trèfles, pas toujours 5 trèfles, mais là on sait que j'ai 5 piques, le roi de pique quatrième, j'ai sans doute l'as, moi, qui est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de perdantes. Après, le partenaire a souvent un peu de jeu, sauf quand moi j'ai une main de deuxième zone, mais fois le partenaire n'a pas grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que Nord n'a pas grand-chose non plus, mais il y a toujours un risque dans cette situation de mal tomber. Soit parce que le partenaire n'a pas beaucoup de cœur, il peut aussi avoir des piques et on peut se prendre des coups, on va avoir des perdantes naturelles. Toujours un petit peu délicat, mais bon, 12 points d'honneur, 5 cœurs corrects. On est obligé de réveiller, et des fois le partenaire a du jeu, il n'avait pas d'intervention et on gagne une manche, donc on est bien obligé. En termes de qualité des honneurs, on préférerait avoir l'as de carreau au troisième et un 5 du contre-F. C'est toujours mieux, je répète régulièrement, un as sec, c'est pas une super bonne nouvelle, contrairement aux apparences. Alors ensuite, ben, évidemment, on a l'impression de ne pas avoir tout dit, parce qu'on n'a pas toujours une aussi belle main. J'ai cru apercevoir que beaucoup n'avaient pas laissé jouer de cœur. C'est vrai qu'on n'a pas envie, mais pour aller où? Le contre serait d'appel. Le problème, c'est que si le partenaire répond 3 carreaux, on va quand même être embêté. Il pourrait n'en avoir que 4. 4 carreaux, bon, il n'en aura rarement que 4, mais bon, 4 carreaux, 3 trèfles, 4 cœurs, 2 piques. Qu'est-ce qu'il fait, le partenaire? S'il a 4 petits cœurs, en fait, vous lui mettez la main qu'il a, mais vous mettez un carreau, vous le transformez en pique. Avec cette main-là, normalement, il ne dit pas 3 carreaux, il dit plutôt 2 piques. Il pourrait aussi avoir 5 petits cœurs, 4 carreaux, 3 trèfles, un pique. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe, il dit 3 carreaux. C'est un peu embêtant. Donc, moi, j'ai préféré passer. Je n'ai pas envie de jouer à la tout carreau. Donc, de toute façon, même si le partenaire en a 5, on est quand même au palier de 3, on fit 5-2. Avec possible atout 4-2 chez les adversaires, un partenaire qui n'a pas forcément beaucoup de jeu. Rappelez-vous, il a quand même passé sur un pic. Donc, il faut savoir, quand il n'y a rien d'évident comme enchère, il faut savoir passer. En général, quand il n'y a rien d'évident comme enchère, c'est que la bonne enchère, c'est passe. On pourrait plus facilement contrer si on avait 4 carreaux et 2 trèfles, parce que là, si le partenaire dit plus probablement maintenant 3 trèfles, ben, on pourrait rectifier à 3 carreaux. En restant au même palier. Donc là, si je compte le partenaire des 3 carreaux, je suis obligé de passer, il n'y a rien à faire. Dire 2 piques, chez moi, ça serait 6 cartes. Dire 3 trèfles, à mon avis, ça ne ressemble pas. Ce serait plutôt un 5-5, un beau 5-5, sans forcément autant de jeu. As, valet 10 de pique 5e, roi, dame 10 de trèfle 5e, puis un roi ou un as à côté. Donc on laisse jouer le 2 cœurs, enfin on passe sur 2 cœurs, et puis c'est la fin de la séquence, puisque plus personne n'a rien à rajouter. Alors l'entame, elle est difficile. Il n'y a rien d'évident. Plusieurs options. Il y a l'entame l'as de pique, en espérant que le partenaire soit court à pique, ce qui est quand même vraisemblable, parce qu'il a ni dit 2 piques tout de suite, et il n'a pas réveillé à 2 piques avec peut-être 3 cartes à pique et 3-4 points d'honneur. Mais il y a quand même le risque de trouver des honneurs pique au mort et de les affranchir. Si le partenaire n'est pas singleton, on a mis l'as dans le vide, c'est pas génial. As de carreau pour essayer de faire une coupe.
bah, c'est vraiment mettre tous les œufs dans le même panier. N'oublions pas que le partenaire a très peu de jeu, donc c'est miser spécifiquement que les quelques points qu'il a sont le roi de carreau. Et rien ne dit qu'un adversaire n'a pas double ton carreau aussi. Alors, on a As-10 de cœur, donc peut-être qu'on arrivera à faire une coupe avec le 10 ou le valoriser. Mais c'est pareil, on risque de... Bon, là, roi, dame de carreau sont derrière l'As, mais s'il y a un honneur de chaque côté, ben, on t'amène l'As de carreau, on fait 0 levée de carreau. Alors que, enfin, on fait une levée de carreau et le déclarant en fait 2, alors que si le déclarant doit jouer les carreaux, ben, peut-être qu'on lui capturera un honneur. S'il joue petit vers le roi, il faudra qu'il joue petit à blanc ensuite pour que mon As tombe dans le... Entamer As de cœur et cœur en disant, bon, j'essaie de limiter les coupes, il n'y a peut-être pas grand-chose à limiter. Et puis le 10, c'est quand même une carte importante, ça peut aussi filer d'élever. Trèfle sous roi 10, c'est pas non plus une rentable géniale, mais finalement, ben, les autres étant toutes très dangereuses aussi, il me semble que trèfle, c'est la moins pire. En fait, c'est pas la bonne, c'est la moins pire. Là, une dame de trèfle suffit quasiment à ce que ça ne coûte pas grand-chose. Donc le 7, on perd un pair. La dame du partenaire, ça, c'est une première bonne nouvelle, mais quand on voit le valet 5e au mort, ça l'est un peu moins. On verra, en fait, il y a des reprises au mort. Hein. Dame 10 de pique, roi dame de carreau, éventuellement valet de cœur, tout ça peut être des reprises de main. Donc, le valet de cœur, peut-être pas, parce qu'il fera tomber les atouts avant, mais si le déclarant a un deuxième trèfle, il va vite rejouer trèfle vers valet et il franchira des trèfles. Alors, le déclarant joue cœur, petit vers le valet, est-ce qu'on met là, est-ce qu'on met un petit c'est compliqué, mais le partenaire peut avoir un partenaire a du cœur, ça c'est sûr. Bon, il n'en a pas toujours 4, hein, peut-être que Est en a 6. Mais peut-être que le partenaire a de quoi prendre la main et on aimerait bien que ce soit lui qui rejoue trèfle, par exemple. Ou s'il prend la main et qu'il rejoue pique, ça sera vraisemblablement un singleton. Bon, le partenaire ne réussit pas à prendre la main. On est en main au deuxième tour de cœur et là, tout est embêtant. Miser sur le singleton trèfle chez le partenaire, j'y crois pas une seconde. Le partenaire a l'air d'avoir, souvent Argine donne quand même le compte à cœur, donc elle a l'air d'avoir 4 cartes à cœur. Pas trop de piques pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Si en plus c'est singleton trèfle, ça lui ferait vraiment beaucoup de carreaux. Peut-être qu'il aurait réveillé à 3 carreaux, c'est pas sûr. Mais bon, maintenant, il y a quand même une probabilité que le déclarant avait l'as de trèfle sec, avec quelques cartes à carreaux et sans doute quelques cartes à pique. De toute façon, les piques, avec le dame 10 au mort, on ne peut pas faire de levée, sauf si le partenaire a le roi. Il n'y a pas moyen. Le déclarant sait que j'ai l'as de pique. S'il a besoin, il fera l'impasse au valet contre moi. J'ai potentiellement des reprises de main pour faire couper mon partenaire s'il est très court à pique. Hein. Si mon partenaire est singleton pique, le déclarant en a 4. Je pense que la meilleure contre-attaque à ce moment, c'est As de pique. Moi, Argine est capable de mettre des fausses cartes. Alors, normalement, dans cette situation, quand on fait couper, on fait une préférence. Hein. Là, j'ai rejoué le 2, mais j'ai l'impression qu'Argine ne fait pas spécialement attention à ça. Pourtant, je crois que j'ai paramétré. Mais elle a même tendance à faire le contraire de ce que je lui demande la plupart du temps. Donc, c'est sûrement pour ça que j'ai rejoué le 2. Mais tout ça dépend du nombre de trèfles du déclarant. Je pense qu'ici, il faut clairement appeler carreau. Parce que l'as de carreau, il va forcément passer. Le déclarant a forcément un carreau. Sinon, le partenaire, il en a 8. Ce n'est pas possible. Donc, je suis sûr de prendre la main à carreau. Donc, j'aurais plutôt dû rejouer un gros pic pour que mon partenaire joue carreau. Je le fais couper. Et ensuite, on regarde si je peux prendre si je peux faire le roi de trèfle. Alors que si mon partenaire joue trèfle et que le déclarant coupe, ben là, il enlève les atouts et on ne fait plus la coupe
On ne fait plus la deuxième coupe à pique. Vous voyez, j'ai fait une préférentielle pour les trèfles et mon partenaire joue carreau. Alors, j'ai un peu de mal avec ça. Donc, as de carreau, je ne tire pas le roi de trèfle. Hein, toujours la même raison, il sera toujours temps de le faire après. Alors, c'est vrai que je pourrais me poser la question, est-ce que mon partenaire a encore un atout? Mais je vous dis, Argile me donne souvent compte, donc elle a l'air d'en avoir 4. Donc, je lui redonne une coupe. Et là, maintenant, elle va jouer trèfle. Ou pas. Alors, ça, c'est un peu bizarre de ne pas jouer trèfle, mais je pense qu'elle, elle a le compte, elle sait qu'il y a 5 cœurs en Est. 4 piques. Non, c'est vraiment pas très bien joué. Elle a du mal en défense. Hein. Le déclarant pourrait avoir encore un carreau et un trèfle. Et ne pas jouer trèfle ferait disparaître la levée puisqu'on le défausserait sur le carreau. Bon, ici, comme le déclarant n'a plus de trèfle, ça ne change rien. On a limité à 8 levées, égale. C'est une bonne note. Et vous voyez, tous ceux qui ont changé, c'est catastrophique dans tous les sens. Il y a ceux qui ont dit 3 trèfles, qui se sont sans doute fait contrer, je ne sais pas par qui. 3 carreaux, on les joue normal, mais en 5-2, avec 3 dames mal placées, c'est une catastrophe. Là, tout est une catastrophe. Donc, comme je vous disais, il faut souvent savoir s'arrêter. Quand on n'a pas de bonne enchère, une enchère évidente, c'est que la bonne enchère, c'est passe. Alors, donne suivante, la 8. Pas pour le jeu de la carte, parce que le jeu de la carte, il y a 0 problème. Ou presque. Quel que soit le palier auquel on joue, on va perdre l'as de carreau, on va perdre l'as de cœur. Et puis, à trèfle, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a... Alors, Ouest a ouvert, donc on localise des points chez lui. Il y a 14 points dehors, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il y a 15 points dehors. Il pourrait y avoir un dame valet de trèfle placé. Auquel cas, il faudrait faire la double impasse. Jouer petit pour le 9. Ou alors espérer dame valet sec chez l'ouvreur. Bon, les deux chances sont minces. Mais il y a plus de chances, si on estime que Ouest doit avoir 2 cartes à trèfle pour ne pas en perdre et que ce soit dame valet sec, et bien maintenant il y a 4 cartes à trèfle en Est, donc il y a évidemment 2 fois plus de chances que les 2 cartes soient chez celui qui en a 4 plutôt que chez celui qui en a 2. Donc il faudrait plutôt faire la double impasse. Bon, évidemment, ça a très peu de chances de marcher, on perd aussi un trèfle. Et il n'y a pas moyen de faire autrement. J'imagine que l'adversaire a entamé carreau. On pourrait éventuellement espérer défausser le roi de carreau sur le trèfle si les trèfles sont partagés 3-3 une fois qu'on en a donné un, ou qu'on arrive à faire une 3e levée de trèfle, mais il ne faut pas rêver. Quand l'adversaire va prendre la main à trèfle, il peut encaisser l'as de cœur et l'as de carreau. Moi, je voulais surtout revenir sur les enchères, qui ne sont pas faciles, comme d'habitude, sur les contres de réveil. Donc, Ouest, qui est à droite sur l'écran, ouvre d'un carreau. En sud, en nord plutôt, en bas de l'écran, je suis assez d'accord avec Argine pour ne pas intervenir. Si vraiment on veut intervenir, c'est 2 piques. Mais enfin, les piques ne sont pas très beaux. Dame valet de cœur 3e, le roi de carreau sec. Ça fait un peu beaucoup de levées de défense. Potentiel, en tout cas. Des piques pas géniaux. Il sera peut-être toujours temps de parler plus tard, surtout si le partenaire fait une enchère. Voir si ça commence un carreau, un cœur, 2 cœurs. Ben maintenant, on dit 2 piques. Si ça se passe un carreau, un cœur, 2 trèfles, maintenant on dit 2 piques, et on est quand même un peu protégé. Alors 2 piques, c'est un peu faible pour les dire, mais on est quand même protégé par le fait qu'on ne soit pas intervenu au premier tour. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir l'équivalent d'un 2 faible, et je ne peux pas avoir l'équivalent d'une intervention à 1 pique. Donc, avec quoi je dis 2 piques maintenant? Avec 6 piques, pas terrible, et pas trop de jeu.
Est passe, et en or, eh bien en or avec 17 points d'honneur. Si on avait un arrêt carreau et une main régulière comme ici, on pourrait arriver à 200 à-coups, qui montre une main de 17-19 points d'honneur, mais sans l'arrêt carreau, ce n'est pas possible, donc on compte, qui ici est un contre toute distribution. Pour faire simple, la différence entre les interventions et les réveils, ben, on décale les zones de 4 points, grosso modo. C'est-à-dire que en intervention, je contre avec l'ouverture 12 points et une distribution adéquate. En réveil, je peux contrer à partir de 8 points une distribution adéquate. En intervention, je compte toute distribution à partir de 18. En réveil, 18 moins 4, je le fais à partir de 14. Le truc, c'est qu'après, si mon partenaire répond à un cœur, par exemple, je vais avoir une enchère difficile, je serai obligé de dire 2 carreaux cubiques pour dire que j'ai un compte de distribution et pas d'enchère naturelle. Il n'y a a priori aucun souci. Donc contre, Ouest n'a rien à dire et Nord, Nord a une enchère beaucoup plus facile qu'il paraît. Et ce 3 piques, je ne sais plus comment il a été alerté, ce 3 piques, entre 4 et 6 points, au moins 5 cartes. Moi, ça me paraît bizarre. Je pense que Arfi n'est pas super bien paramétré, mais c'est vraiment les contres de réveil une situation qui est très peu couverte dans la littérature, parce que c'est très difficile. Déjà, en face d'un contre d'intervention, on fait un effort qu'à partir de 8 points d'honneur. Parce que si le partenaire n'a pas 18, si le partenaire n'a pas le compte de distribution, il n'y a pas de manche. Sauf rare exception avec la distribution. Donc, en face d'un contre de réveil, bien sûr, il n'y a pas forcément que 8 points, parce que quand on ouvre, on ne répond pas et que l'ouvreur ne reparle pas sur un carreau contre, évidemment, celui qui a compris, il a dû. Ça, c'est sûr. Mais on ne peut pas anticiper. On ne peut pas faire comme ça, parce que si vous essayez de tenir compte de ce que le partenaire a, en faisant une enchère, lui, votre partenaire, il ne sait pas que vous avez réussi à en tenir compte. Donc, il va croire ce que vous dites et il va vous voir peut-être avec plus de jeux que vous n'en avez. Donc, avec ces 8 points, dont le roi de carreau sec, il n'est absolument pas question de faire un effort. Mais en face d'un contre d'intervention, on se contenterait d'un pic, et si le partenaire repart pour montrer un jeu fort, maintenant, on montrerait qu'on a le maximum possible de la zone 0,7, avec en plus 6 cartes. Mais sur un compte de réveil, on ne peut pas normalement dire autre chose qu'un pic. Si on disait un pic, on reparle, puisque j'ai le contre toute distribution, je reparle. Donc je dis soit 2 pics, peut-être un peu fort pour dire 2 pics, parce qu'on a vraiment très très belle main, donc on cubise en disant 2 carreaux. Là, Nord, il est entre deux, parce qu'il a 8 points dans le bois de carreau sec, mais il a le 6e pic, donc il peut soit se contenter de 2 piques, là c'est vraiment cher, comme si j'avais rien et seulement 4 cartes à pique, ou alors il dit 3 piques pour dire, voilà, j'ai plutôt 7-8 points et au moins 5 cartes à pique, et ça sera facile de dire 4 piques en or. Ou alors sur un pic, Nord dit 2 piques, sur un pic Sud, il dit 2 piques, pour dire j'ai 4 atouts, et une main qui a envie de jouer la manche, si c'était pas minimum, évidemment, Nord n'aura pas de problème à dire 4 piques. Là, sur 3 piques, entre 4 et 6 points, au moins 5 cartes, c'est compliqué, surtout que je ne suis pas du tout sûr qu'Argine, elle a répondu correctement, parce que parfois ça arrive, elle fait des enchères qui ne correspondent pas à ce qu'elle prévoit. Donc moi, j'aime bien ma main, hormis ces 3 petits carreaux. Le roi de cœur, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Peut-être qu'il va y avoir une entame dans valet 10 de cœur, et on perd déjà 2 cœurs, puis 2 carreaux. En tournoi par paire, on ne force pas trop, mais là, j'ai trouvé que ma main était trop belle, j'ai dit 4 piques. Ça s'est bien passé, mais vous voyez qu'on gagne 4 piques sans effort, et le roi de carreau ne sert à rien. Le valet de cœur ne sert à rien. Au pire, on aurait coupé un cœur. Donc vraiment, la main est trop belle, la main est tout enlevée de tête. C'est sûr que si le partenaire a 3 petits carreaux lui aussi, on ne va pas gagner. Mais s'il a 3 petits carreaux, peut-être qu'il ne fera pas les mêmes enchères, qu'il ne perd pas 3 piques.
Donc c'est un peu compliqué cette histoire sur les comptes de réveil. C'est surtout pour ça que je voulais revenir sur cette. Alors, la dame suivante, la 10, séquence d'enchères sans trop de problème. On ouvre d'un carreau, on répond un cœur. Avec les deux majeurs quatrièmes, on commence par dire un cœur. S redemande un sans atout. Et Ouest, avec ses 11 points, dit 2 sans atout. Alors, attention, Argine, elle n'a pas cette influence du roudi. Hein, elle joue le roudi, mais elle n'a pas l'influence. Si on joue le roudi 4 réponses et qu'on joue bien tout comme il faut, 2 sans atout, c'est un Texas trèfle. Le partenaire est obligé de dire 3 trèfles et souvent on passe parce qu'on a une main avec 4 cœurs et 6 trèfles et pas de jeu et on préfère jouer tant pis au palier de 3, mais on préfère jouer 3 trèfles qu'un sans atout quand on a par exemple, je ne sais pas, la dame de trèfle 6e et l'empereur 4e pour tout potage. On se dit que ça ne marchera peut-être pas de jouer à sans atout. Mais moi, Argine, elle ne fait pas cette distinction, elle dit 2 sans atout pour dire j'ai 11 points et a priori, j'ai pas 5 cartes à cœur. Et S accepte avec ses 14 points. Alors, il faut entamer, c'est sans difficulté, le petit pic. On n'a pas de raison de ne pas entamer pic, une couleur quatrième, la seule couleur quatrième que l'on ait, couleur qui n'a pas été nommée par les adversaires. Le déclarant n'en a pas 4, c'est sûr. Le répondant peut en avoir 4. Et on entame du 2, parce qu'à sans atout, pour entamer une tête de séquence, il faut une séquence d'au moins 3 cartes. Alors, Dame 9, 8, 7 au mort, ça ne fait pas plaisir. Donc, l'entame est mal tombée. On sait qu'on a donné une levée à l'entame, quand le partenaire ne peut pas mettre... il n'y a pas d'honneur. On sait que maintenant, le déclarant va faire... alors, sauf si le déclarant a As-3 sec. La première levée indique qu'on vient déjà de donner une levée de pique. Le déclarant, a priori, ne pouvait pas faire 4 levées de pique. Du coup, maintenant, il va en faire une quatrième. Il n'a pas de souci, à un moment ou un autre, hein, il ne va pas se rater, il va débloquer ce mois de pique, il ira au mort et il fera la dame de pique. Alors, le déclarant, il n'a pas trop de soucis pour faire des levées, il a juste peur que nous, on en fasse. Parce qu'en fait, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il a toutes les intermédiaires à cœur, donc il va faire tomber l'as de cœur pour faire 3 levées de cœur. Et puis, il va faire tomber l'as de carreau, sans doute en conservant la fourchette dame 9 au mort des fois que j'ai le 10 quatrième. Et potentiellement, il a 4 piques, 3 cœurs, ça fait 7, un trèfle, ça fait 8, et 2 ou 3 carreaux, ça fait 10 ou 11 en donnant 2 as. Bien sûr, si on trouve la contre-attaque trèfle, ça va faire très mal. Donc le déclarant fait la première levée et joue cœur, que je prends tout de suite parce que je ne veux pas lui laisser le temps de voler une levée. Pourquoi? Parce que je sais que les piques, c'est cuit. Je sais que le cœur, c'est cuit. Quand il joue petit vers le valet, bon, des fois, il a fait une astuce et mon partenaire n'a pas plongé de la dame parce que c'est difficile, mais a priori, ce n'est pas un cœur qu'on va faire d'élever. Carreau, il y en a 4 au mort, elle déclarant en a 4. J'ai toutes les raisons de jouer trèfle en espérant que les rares points de mon partenaire soient à trèfle. En tout cas, jouer trèfle va faire tomber la sec. Pour l'instant, je ne donne rien. Il sera toujours temps de réagir après. Le problème de laisser passer le valet de cœur, c'est que quelquefois, le déclarant, il a volé une levée et maintenant, il se rabat sur les carreaux. Si je laisse passer, le déclarant, il fait 4 levées de pique. Un cœur, ça fait 5. Un trèfle, ça fait 6. Et si les carreaux font 3 levées, ça lui fait 9. Alors que j'ai espoir de battre le contrat si mon partenaire a des points à trèfle. Le partenaire, il a au moins 5 cartes à trèfle. Hein. Déclarant, au plus, il a 4 carreaux et 4 trèfles. Donc, il faut prendre tout de suite pour rejouer le trèfle. Alors, petit chronométeur ou pair impair, ça dépend de ce qu'on décide de jouer. Là, le déclarant, il va encaisser ses levées. Parce qu'il voit bien que s'il joue carreau, maintenant, c'est fini. Hein, il va faire tout un tas de trèfles. Donc, comme il se compte 4 piques, un trèfle et 3 cœurs 8,
ben, il va assurer -1, parce que s'il joue carreau, il va perdre un cœur, un carreau et au moins 3 trèfles. Et sûrement plus. Donc, il va ne pas encaisser ses 8 levées, c'est l'assurance d'en faire moins. Donc, il encaisse ses levées. Ce qui dévoile un peu le coup, hein, il n'y a plus de souci. S'il avait un autre arrêt trèfle, il ne se précipiterait pas forcément sur encaisser ses levées, et puis il essaierait peut-être de bricoler un peu les carreaux. Quand il joue carreau, on prend tout de suite pour ne pas lui laisser sa 9e levée, et pour simplifier la vie du partenaire, on rejoue la dame de trèfle. Soit le partenaire, il a roi valet 10, il surprend, soit il a que le roi, il met petit, et on rejoue à trèfle. Mais jouer petit trèfle pour le roi du partenaire qui en rejoue, on fait la dame, c'est pas une bonne idée, puisqu'on est obligé de donner la dernière levée de carreau à l'adversaire. Donc, ce qui est important ici, c'était de prendre tout de suite la première levée de cœur pour ne pas laisser l'occasion au déclarant de faire ce qu'on appelle un contretemps. Alors, c'était plus facile parce que c'était moi qui avais l'as de cœur. Si c'est Nord qui a l'as de cœur et qu'on joue petit du vent, c'est plus difficile de plonger dans le vide. Alors que moi, je savais que je prenais un homme. Alors, la donne suivante, on ouvre en 3e position d'un cœur, ça c'est l'évidence. L'adversaire intervient de carreau, le partenaire dit contre, que pas une enchère géniale. Il manque pour dire contre, hormis le fait qu'on ait que 7 points d'honneur. Bon, ça c'est vraiment la limite, c'est le 2e cœur, parce que quand je réponds 2 cœurs, et que Ouest passe, qu'est-ce qu'on fait en or? On joue 2 cœurs en 5-1, ou on redit 2 piques. Je pense que Argine avait prévu, si Ouest ne dit pas 3 carreaux, de dire 2 piques, il peut dire j'ai 5 piques, un peu de jeu, et pas de carte à cœur. Alors que dire 2 piques tout de suite sur 2 carreaux, là, il faudrait nettement plus de jeu, il faudrait le roi de trèfle à la place du valet. Donc, si Ouest dit passe, ben Nord dira 2 piques, et moi je serais très content de passer. Bon, là, Ouest a évidemment largement de dire 3 carreaux. On ne peut pas dire autre chose, hein, parce que contre serait d'appel, et quand le partenaire va dire les trèfles, ben, on est bien obligé de dire 3 carreaux, et vraiment peut-être un peu de jeu pour faire ça. Nord n'a rien à dire sur 3 carreaux, et moi non plus. Partenaire en table de cœur, on peut. Alors, je pensais à un moment en me disant, tiens, il y a le valet au mort, et j'ai As-Dame 19-8, je mets un petit pour m'affranchir les cœurs et garder une communication avec mon partenaire. Mais je ne sais pas combien de cœurs a mon partenaire, et puis souvent, il va être cingleton. Alors, dans mon esprit, quand il dit contre, il en a toujours 2. Je ne crois pas. Et je me dis, bah, je vais voir, je vais mettre mon As, et je vais probablement rejouer, sachant que si mon partenaire, finalement, il a un double-ton, j'ai l'As de carreau pour plus tard rejouer cœur en espérant soit une surcoupe, soit une promotion d'atout. Donc, je mets l'As, et puis quand je vois le 2 apparaître, bah, maintenant, je sais que le 6 de mon partenaire, c'est un cingleton. Parce que le 6, c'est la plus petite possible, et mon partenaire, ben, il a donc 1 ou 3 cartes. Mais s'il avait 3 cartes à cœur, il aurait dit 2 cœurs. Ou il aurait dit 3 cœurs après. Donc je sais que le déclarant, il a encore le roi second. Au mort, il y a le valet 3e. Et le déclarant, il sait que j'ai tous les cœurs qui restent. Donc si je rejoue cœur, il va laisser filer vers le valet. Donc on pourrait se dire, bah non, je ne rejoue pas à cœur, je vais donner une levée. Mais en fait, si je ne rejoue pas cœur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je rejoue déjà? Pique, trèfle, atout, je ne sais pas trop. Mais en fait, avec l'As de carreau, bah, j'ai quand même bon espoir que mon partenaire, il est. Le déclarant, il en a souvent 6 ou 7, mais même si le déclarant en a 7, des carreaux, le partenaire en a 3. C'est-à-dire que carreau, cœur coupé, il lui reste 2 atouts. Le déclarant joue atout, je plonge de l'As et je donne encore une coupe à mon partenaire. Et lui, quand il prendra la main, bah, il saura ce que rejouer en fonction de son jeu. S'il a une séquence à pique, il peut la jouer. Bon. S'il a juste roi-dame, dame-valet avec as-10 au mort, il va être embêté. Et sinon, il pourra aussi jouer trèfle et on avisera. Donc en fait, là, il ne faut pas avoir peur de donner le levé à cœur. Bien sûr, le déclarant, comme je disais, va laisser filer leur valet, mais on va faire 2 coupes.
Si le déclarant a 8 cartes à carreau, on n'en fera qu'une. Enfin, s'il a 8 cartes à carreau, je ne vois pas trop où on va faire des levées. Je rejoue le 8. Alors, cette fois-ci, j'ai fait ma préférentielle. J'ai rejoué ma plus petite carte pour dire que je n'avais pas envie qu'il joue pique. Moi, je ne sais pas, le partenaire, il a peut-être dame valet de trèfle et dame valet de pique. Bon, j'imagine qu'il a un peu plus d'après ses enchères, mais en tout cas, je lui dis que moi, ce n'est pas à pique qui peut me chercher. Lui, il a une séquence très facile à rejouer. Il a plus de chances d'affranchir des piques. Rejouer le valet de trèfle, bon, il est quand même il en a 4, valet 10, il y a dame 8 dehors. C'est pas du tout sûr qu'on fasse des levées de trèfle. Alors qu'à pique, si j'ai pas trop de piques, moi, le déclarant en a peut-être 3, on peut peut-être réussir à faire des levées de pique. À pique, c'est bien plus évident que de rejouer trèfle, malgré que moi j'ai appelé trèfle. Ça pour dire que quand, enfin pour rappeler que quand votre partenaire ou vous faites ce que vous appelez des appels, ben, ce n'est pas des appels, c'est des préférences. Je t'indique que j'ai quelque chose. Je ne t'ai pas ordonné d'en jouer. Il y a de nombreux cas où j'indique, voilà, ici j'indiquais en théorie que j'avais quelque chose à trèfle, et ben, mon partenaire il n'a pas rejoué trèfle, il a rejoué pique, parce que c'est évident, vu de chez lui, malgré le roi de trèfle chez moi, ou l'as de trèfle, mais que pique est bien meilleur. Donc un appel, le terme est mal choisi, et du coup amène souvent les gens à ah, mon partenaire m'a appelé telle couleur, donc je joue la couleur. Non, c'est une indication de ce que je peux avoir, mais ce n'est pas pour autant un ordre. Bon, ben, la suite, elle est simple. Des carreaux de l'as, je joue carreau et comme prévu, je plonge de l'as, en espérant que mon partenaire, mais c'est très probable, il ait au moins un autre atout. Bon, j'espère que le déclarant n'en a pas que 6 et que mon partenaire que 4 avec une levée naturelle. Mais enfin, si c'est ça, ça ne changera pas grand-chose. On encaissera nos levées noires ultérieurement. Je rejoue cœur. Toujours les petites pour dire que je n'ai pas le valet de pique ou la dame de le valet de pique. Des fois, mon partenaire a joué pique avec 3 dames. Le partenaire encaisse son pique. Moi, j'ai bien donné le compte pour qu'il sache si le valet peut passer ou pas. Donc, pour le déclarant maintenant, il ne lui reste que des carreaux métallas de trèfle. Il n'y a plus rien à faire. Oui, Argine, elle se trompe rarement dans ces cas-là. Elle sait que j'ai un troisième pic, donc le déclarant n'en a plus. Elle rejoue trèfle. Pour essayer de faire des levées, des fois, le déclarant, il lui reste 2 trèfles et au lieu d'un seul. Si elle rejoue autre chose, ça ne change pas grand-chose, puisque si j'ai un honneur trèfle, je le ferai automatiquement. En tout cas, on a réussi à faire chuter le contrat. Alors, la zone suivante, 600 atouts moins 5. Des enchères, bon, Argine a un peu de mal aussi des fois pour ces trucs-là. Ensuite, donc, qui est en or sur l'écran, en haut sur l'écran, 18 points d'honneur, on est trop fort pour ouvrir un sans atout, donc on ouvre un trèfle, et Argine commence par dire 300 atouts qui est probablement le contrat final, mais qui est une enchère pas très bien jouée avec 3 petits carreaux. Et tant pis. Moi, je préfère que mon partenaire, avec ce genre de main, il réponde un carreau, 3 trèfles. Dire 3 trèfles, on est trop fort. 3 trèfles, c'est 11-12 points de soutien. Alors, c'est pragmatique parce que c'est probablement le contrat final. Quand il y a peu de chances qu'on ait un fit en majeur, quand j'ai 3 et 2 avec piqué à cœur. Mais si 300 atouts, ben, c'est pas dit que les adversaires ils entament majeur. S'ils entament carreau, c'est sûrement mieux que ce soit le partenaire qui joue. Et puis en disant un carreau, ben, quelquefois on détourne l'entame. N'oubliez pas que le partenaire qu'on a trèfle, il n'a souvent pas beaucoup de carreaux. Donc il vaut mieux dire un carreau, je dirais un cœur, maintenant on dit 300 atouts, et puis on verra la suite de la séquence, ça va être un peu comme. Bon, elle décide de dire 300 atouts, et moi, alors 300 atouts, théoriquement c'est 12-15. Avec mes 18 points d'honneur, je fais un quantitatif pour dire j'ai 18-19. Là-dessus, Argine dit 5 trèfles. Alors, les réponses au quantitatif, bon, il faudrait beaucoup de temps pour tout détailler, mais vous voyez, encore une fois, Argine, elle ne fait pas
elle fait une enchère qui ne correspond pas à son explication. Alors que ses explications, elle connaît son système. Donc, quand elle me dit, alors moi, je me fie aux explications, parce qu'on ne peut pas faire autrement, 4-3-3-3, en match par 4, je ne sais déjà pas ce que j'aurais fait, parce que 4-3-3-3, pour moi, elle a un arrêt carreau. Pour avoir dit 300 atouts, un arrêt carreau au moins, un arrêt cœur et un arrêt pique. 4-3-3-3, j'ai qu'une seule coupe possible de la main courte. Je pense que j'aurais envisagé de passer, enfin de jouer 6 trèfles en match par 4 ou 6 trèfles ou 6 en tout, il n'y a pas grand-chose à perdre. Pour la par paire, je n'ai pas l'impression qu'on a beaucoup de coupes à faire. On va plutôt jouer 600 atouts. Donc je rectifie, en partant bien du principe que 5 trèfles a été une acceptation de ma proposition. Donc le contrat est joué de la main de Nord, la main qui est en bas. Bon, on voit bien que déjà sur entame carreau, c'est plié. Oui, alors que de la main de Nord, sur entame carreau, c'est autre chose. Combien de levées on a? On a 3 piques, 3 cœurs, ça fait 6. On a 5 trèfles, ça fait 11. Et vous voyez que si c'est joué de la main du roi de carreau et sur entame carreau, parce que des fois l'adversaire il a dame valet 10 au carreau, bah, c'est gagné sans effort. Alors que si Est, il a dame valet 10 de carreau, bah, c'est déjà chuté parce que le roi de carreau est pris tout de suite. Alors bien sûr, on a la chance que l'as de carreau puisse être placé, mais s'il n'est pas, c'est fini d'office. Alors qu'on a parfois, souvent, une chance autre que d'espérer juste l'as de carreau, bien placé. Donc ici, on compte 3 piques, 3 cœurs, 5 trèfles, ça fait 11. Et pour la 12e levée, il y a 2 options. Il y a jouer carreau vers le roi, ou il y a tirer 3 coups de cœur en espérant que le valet tombe. Le problème, c'est que si je tire 3 coups de cœur avant de jouer carreau, non seulement il faut l'as de carreau placé, mais maintenant il ne faut pas que celui qui a l'as de carreau, il ait le valet de cœur, parce que je lui ai affranchi le valet, donc il plonge de l'as de carreau, il encaisse le valet de cœur. Je ne peux pas trop tirer mes trèfles avant, parce que qu'est-ce que je défausse? Qu'est-ce que je défausse alors, je peux défausser un carreau sur le 5e trèfle, je ne peux pas défausser le cœur, mais j'ai des sacrés problèmes de communication. Parce que quand est-ce que je reviens faire le roi de pique? Ah, je garde roi dame de cœur, d'accord, mais comment je vais faire l'as de cœur alors? Donc j'ai des vrais problèmes de communication sur les trèfles. Et donc mes 2 chances se résument à soit tirer 3 coups de cœur en espérant que le valet tombe, soit jouer carreau pour le roi. Alors carreau pour le roi, c'est simple, c'est 50%. Tirer as roi dame de cœur, le valet qui tombe, je n'ai pas envie de refaire le calcul ici, mais vu ce que j'ai fait, il me semble que j'ai calculé que c'était nettement moins que, enfin, en tout cas que c'était moins que 50%. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on peut commencer, quoi qu'il en soit, par tirer 2 coups de cœur. On regarde bien les parités parce qu'Argile les donne bien. Alors, elle a montré un nombre impair des 2 côtés, ce qui n'est pas possible, puisque l'adversaire a 7 cartes. Vraisemblablement, il y en a un qui ment et l'autre pas. Et celui qui n'a pas menti, celui qui a menti, il a sûrement valet 9, 4e. La seule raison, avec valet 3e, on ne ment pas, avec 9, 4e, on ne ment pas. Donc celui qui a menti, c'est celui qui a valet 9, 4e. Quoi qu'il en soit, de toute façon, voilà, je tire 2 coups parce qu'en fait, si le valet est sec ou second, j'ai gagné, pas joué carreau. Maintenant, quand le valet n'est pas tombeur de tour, il n'y a pas le choix. Alors, j'aurais peut-être pu tirer mes levées. Ça aurait été peut-être plus malin, mais j'ai joué carreau tout de suite. En fait, si je tire 5 coups de trèfle, en défaussant un carreau, il faut d'abord débloquer les piques.
On fait l'envoi de pique, on défausse le cœur, il faut tirer l'as de cœur, mais là, c'est voie l'échec, puisque l'adversaire va garder l'as de carreau et il le mettrait. Donc j'ai joué carreau, ça n'a pas marché. L'adversaire a fait non seulement là, c'est la dame de carreau, mais comme il avait 6 carreaux, as dame valet, ben, il en a fait 6 et j'ai fait -5. Alors, je pouvais jouer pour faire moins de levée de chute, mais je diminuais mes chances de gagner. Alors, la donne 16. Ouest ouvre d'un trèfle, nord, donc qui encore une fois en bas de l'écran intervient un cœur, c'est évident, et au sud, la main en haut, bah, on a une main monumentale. Le roi de cœur troisième, 5 très beaux pics faciles à franchir, un as second, 16 points d'honneur. Bon, quand vous avez autant de jeux en face d'une intervention, vous pouvez vous dire que votre partenaire n'a pas beaucoup de jeux. 16 points chez vous, l'ouverture chez l'adversaire, au moins 11 points d'honneur. Le partenaire peut avoir l'ouverture, mais enfin, rarement beaucoup plus. Ceci dit, on peut vite trouver des mains où, où on fait 12 levées. La carte importante, c'est l'as de pique. Si le partenaire n'a pas l'as de pique, il n'y a pas de chelem. Parce que ça veut dire qu'il faudra rendre la main à l'adversaire à pique qui a sans doute affranchi une nouvelle entame. Donc l'as de pique est la carte importante. Imaginons l'as de pique chez le partenaire et un cingleton carreau. C'est pas mal quand même. La même chose chez lui, la main en bas de l'écran, on inverse, on n'a pas l'as de carreau troisième et cingleton pique, on a l'as de pique troisième et cingleton carreau. L'adversaire entame ce qu'il veut, mettons trèfle, on prend de l'as. Et puis, on n'est pas rendu. Enfin, on a 11 levées de tête et le partenaire a pourtant pas grand-chose. Moi, ici, j'ai décidé de dire un pic. Argine, j'ai décidé de dire un pic pour essayer d'en apprendre plus. Je pourrais faire un cubide, je pourrais dire deux trèfles, mais le problème de deux trèfles, c'est que c'est artificiel et je ne décris pas du tout ma main. Alors, ça sous-entend un fit cœur, même si ça dépend de comment on décide de le jouer. Est-ce que le cubide est toujours fixé? Mais choisissez toujours une enchère naturelle plutôt qu'une enchère artificielle quand vous pouvez. Donc, je dis un pic, c'est forcing, donc il n'y a aucun risque. Sud dit de cœur, une enchère compliquée, parce que dire un sans atout, ça serait une main régulière. De trèfle, ça serait un cubide. Il n'y a pas trop le choix. Heureusement, les cœurs sont beaux. Et puis, ça a tendance à montrer vraiment pas grand-chose, en tout cas déjà pas 3 cartes à pique. Bon, je n'ai pas réussi à savoir s'il a l'as. Il y a peu de chances qu'il y ait un chelem, il faudrait vraiment... Il faut l'as de pique, je ne saurais jamais si mon partenaire a l'as de pique. En face d'un partenaire réel, je pourrais essayer de bricoler quelque chose pour voir si mon partenaire a l'as de pique, sachant que si j'arrive à lui faire nommer un contrôle pique, je saurais que c'est l'as. Alors qu'Argile, elle nomme son contrôle dans mes langues, que ce soit des cours ou des honneurs, et ça, c'est pas du tout bon. Ça, c'est un truc pas du tout bon. Donc, je me contente de 4 cœurs, surtout que ça va être compliqué de faire des enchères pour essayer de voir s'il y a un chelem. L'adversaire entame la dame de trèfle. Bon, comme je vous disais, voilà, si on entame carreau, on n'est certainement pas très loin de gagner le chelem. Si on entame trèfle, et il manque l'as de pique, donc quand je donne l'as de pique, l'adversaire encaisse un trèfle. Donc on ne fera pas plus de 11 levées, mais il faut essayer de les faire. Alors, la dame de trèfle, de quoi elle provient? C'est dame valet xème ou dame seconde ou dame sèche. Bon, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas enlever les atouts tout de suite. Pas tant que les piques ne sont pas affranchis. Pourquoi? Parce que si j'enlève les atouts que je joue pique, maintenant l'adversaire encaisse 3 levées de trèfle. A priori, peu importe comment sont goupillés les trèfles. Si je joue trèfle pour ouvrir la coupe du mort, je pourrais faire une coupe facilement avec le roi de cœur. J'ai les moyens de couper maître une fois, mais le 7 de cœur, je ne suis pas sûr que l'adversaire n'ait pas de 9-8, comme ici.
Auquel cas, je ne peux pas couper mon dernier trèfle. Donc, j'ai aussi... L'idée, c'est d'essayer de ne pas perdre plus d'un trèfle et d'un pic. Si je perds une coupe à trèfle, ben, je perds 3 levées. Le roi de carreau, il est vraisemblablement placé. Il y a... je sais pas, c'est pas une certitude, il y a 17 points dehors. Et Est a déjà montré la dame de trèfle. Qu'est-ce que je dis, 17? 10, 16 en face de... Non, il n'y a pas 17. Il y a 13 points dehors et l'adversaire a montré la dame de trèfle. Donc les 11 points qui manquent, ils sont en ouest. Donc le roi de carreau est placé. L'as de pique est derrière roi d'impalet. Donc inutile, bien sûr, de revenir en main pour affranchir les piques. Et on commence tout de suite par jouer le roi de pique. Valet de trèfle. Ça, voilà, l'adversaire a fait des levées de premier. Et vous voyez, hein, première coupe qui est faite avec le 8, c'est-à-dire que maintenant, si j'essaye de couper un autre trèfle, si je reviens en main pour couper un autre trèfle, et que Est a le 9 de cœur, eh bien je vais couper plus haut que le mort et je vais perdre un deuxième trèfle. En termes de levée, j'en ai assez, parce que j'ai l'impasse carreau qui va réussir, et j'ai dame valet pique pour défausser un trèfle et le dernier carreau. Sauf que pour faire ces deux levées de pique et l'impasse carreau, il faut que je sois au mort. Et le mort, j'y suis par le roi de cœur, mais si j'enlève les atouts, je suis dans ma main et maintenant, je ne peux plus y arriver. Donc l'idée, c'est qu'il faut encaisser les levées maintenant. Un pique, parce qu'il n'y a vraisemblablement pas de singleton. Alors, si on a bien regardé les parités contre Argine, on verra, on aura vu qu'on peut tirer le valet de pique pour défausser le 2 de carreau, puis on fait l'impasse à carreau, qui marche. Et puis si la dame de carreau est couverte de roi, on prend de l'as, on enlève les atouts, puis on fait la dame de carreau. Si la dame de carreau n'est pas couverte, on enlève les atouts et on fera l'as de carreau à la fin. Je rappelle qu'on a défaussé un carreau sur le valet. Bon, moi, je n'ai pas dû faire attention parce que j'ai joué la dame de carreau. Mais ça revient au même. En fait, j'espérais que l'adversaire couvre. Comme ça, j'enlevais les atouts, je retournais au mort au valet de carreau et je faisais le valet de pique. Donc, quand il ne couvre pas, je tire le valet de pique pour défausser mon carreau et j'enlève les atouts. Alors, la dame 20. Encore une séquence dont on a parlé il n'y a pas longtemps, je crois, où Argine a un petit peu de problème. Elle ouvre d'un carreau, il n'y a rien à dire. Je réponds un pique. Elle dit 2 carreaux parce qu'elle n'a pas le choix. 2 cœurs, ça serait bicolore cher et elle n'a pas assez de jeu. Et moi, j'ai très envie de jouer 300 atouts, hein, malgré le fit peut-être 9e à carreau, mais ce n'est pas sûr. Hein, la preuve, quand l'ouvreur a 5 carreaux, 4 cœurs, il est bien obligé de dire 2 carreaux quand il a un singleton. Mais il pourrait avoir 6 cartes à carreau. Donc, on est dans une situation de 3e couleur forcing. Moi, j'ai envie de jouer 300 atouts si mon partenaire tient les cœurs, ou s'il y a un petit quelque chose à cœur. C'est compliqué à savoir, surtout quand c'est les carreaux. Hein, les carreaux prennent de la place. Mais je vous l'ai déjà dit, dans cette situation, si je veux savoir si mon partenaire a 5 cartes à pique, c'est 2 cœurs que je dis, que j'ai 2 petits cœurs et 4 beaux trèfles, ou l'inverse ne change rien. 2 cœurs est artificiel, la couleur collée. Et quand j'ai ce genre de main, et que j'ai envie de savoir si mon partenaire arrête les cœurs alors que moi je tiens les trèfles, je dis 3 trèfles. Et 3 trèfles, théoriquement, dénissent 5 cartes à pique. Donc c'est vraiment, j'ai un problème à cœur. Et là, Argine, elle se passe et elle dit 3 piques parce qu'elle a 3 cartes à pique. Alors que si j'avais
Si j'avais 5 cartes à pique, j'aurais dit 2 cœurs. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais quand je tiens les cœurs et que je ne tiens pas les trèfles? Quand je tiens les cœurs et que je ne tiens pas les trèfles, je dis 2 cœurs, comme si j'avais 5 cartes à pique. Comme ça, si mon partenaire dit sans atout parce qu'il tient les cœurs et les trèfles, tout va bien. Et s'il a 3 cartes à pique, il va seulement dire 2 piques, et non pas 3, sur lesquels je vais pouvoir dire 3 cœurs pour dire je tiens les cœurs et pas les trèfles. Donc sur mon 3 trèfles, elle dit 3 piques. Ah oui, si elle pense que je peux en avoir 5, elle est confrontée à un dilemme. Est-ce qu'il faut que je dise que j'ai 3 cartes à pique ou est-ce qu'il faut que je dise que j'ai l'arrêt cœur? Donc, je crois que dans le doute, il faut dire quand l'arrêt cœur est bon, il faut dire 300 atouts. Roi 9, quatrième, c'est pas si mal. Alors, c'est sûr que le singleton trèfle, ça ne donne pas envie de jouer 300 atouts. On est entre deux. Mais normalement, comme je ne suis pas censé avoir 5 cartes à pique, dire 300 atouts est évident. Surtout que maintenant, ça me pose un vrai problème. Quand j'ai 5 cartes à pique, tout va bien, je dis 4 piques, on n'en parle plus. Et quand j'ai pas 4 cartes à pique, quand j'ai pas 5 cartes à pique, ben, ça veut dire que ma séquence, elle décrit un problème à cœur. Alors, qu'est-ce que je fais avec mon dame valet sec? J'ai quoi comme option sur 3 piques? Ben, soit je dis 4 piques pour les jouer en 4-3, avec peut-être couper les cœurs de. Si mon partenaire a 3 ou 4 petits cœurs, je vais être obligé de couper les cœurs de ma main, de me raccourcir. Ou je joue 5 carreaux, mais on n'est pas arrivé. Hein. J'ai une main. Alors certes, j'ai 13 points d'honneur en phase d'ouverture, dame valet sec qui visiblement ont l'air de ne pas servir à grand-chose. Même si dans un coin de ma tête, je sais qu'Argine elle a dit 3 piques alors qu'elle a peut-être la rigueur. J'ai pas d'as. Je dis tant pis, je dis 300 atouts. Mais pour 2 raisons. La première, c'est qu'Argine ne sait pas qu'elle ne doit pas dire 3 piques avec 3 cartes à pique, surtout si elle a la rigueur. Donc elle peut avoir la rigueur. Et que parfois, elle a le 10 troisième. Auquel cas, elle ne pouvait pas aller dire, et le 10 troisième suffit pour avoir un arrêt. Bon, en fait, il y a une troisième raison, c'est que souvent, il y a beaucoup de champions qui disent quand le contrat final envisageable, parmi les contrats finaux envisageables, il y a 300 atouts, a priori, il faut dire 300 atouts. Donc j'ai dit 300 atouts, quand j'ai vu le mort, j'étais assez content. À la tout-pique, on n'est pas si mal parce que quel que soit le contrat, on a l'as de cœur et l'as de trèfle à paire. Donc à 5 carreaux, il ne faut pas perdre d'atout. Ce qui est possible, enfin, c'est pas gagné. Il faudra beaucoup de chance. À la tout-pique, il faudra, si on perd un pique, il ne faudra pas perdre de carreau. Donc, grosso modo, ça sera un impasse carreau. Mais on aura quand même le trèfle à s'occuper des trèfles aussi. À 300 atouts, on n'a aucune couleur super dangereuse. Bon, il y a les trèfles qui font un peu peur, mais comme on les a nommés, ça devrait peut-être aller. Et on a potentiellement des levées un peu partout. Bon, l'adversaire en termes de trèfle, ouf, l'as est placé. Ouf, parce que si on mettait le 9, le 10 ou le valet, je suis obligé de prendre. Et maintenant, quand l'impasse carreau, elle rate, on rejoue trèfle, j'espère sans doute beaucoup de trèfle. En plus, à côté de roi dame, j'ai le 3 et le 2. Donc, il suffit que l'adversaire ait un 7 ou un 6. Des fois, c'est suffisamment gros pour que je joue le 7, je mets le 2, on met le 4. On met le 5. Et mon roi, il est pris. L'adversaire, on rejoue. Et bon, là, il faut défausser. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de facile à défausser. Parce qu'à cœur, le 9 de cœur va pouvoir être une levée. Si le 10 tombe, c'est peu probable, mais le 10 pourrait tomber. Et à carreau, j'ai quand même As-Dame Valet, et puis j'ai le 9 et le 8. Donc, même si je fais l'impasse carreau et qu'elle rate, dès que la couleur est bien partagée, j'ai des levées de longueur. J'aurais pu, ou peut-être dû, défausser un cœur. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est de dire je peux défausser un pic, comme ça je garde mes chances intactes à cœur et à carreau. Le problème, c'est que défausser un pic, ça coupe quand même franchement les communications. De ma main, je n'ai pas beaucoup de reprises sûres. J'ai une reprise sur un cœur à un moment ou à un autre, mais est-ce que je pourrais l'utiliser comme je voudrais? Parce que si je joue cœur pour valet qui fait la levée, j'ai qu'une envie, c'est de rejouer la dame. S'il n'y a plus le petit pic au mort, j'ai plus de reprise de main.
Bon, on va commencer par affranchir les cœurs et puis on essaye de regarder un peu ce qui se passe pour éventuellement prendre une décision à carreau. Quand on nous laisse passer le cœur, bon, le 2, le 5, ça ressemble à un 3 et 4. J'ai pas envie de continuer cœur parce que, en fait, ce que j'ai fait là, c'est voler une levée de cœur. Et puis maintenant, je vais me tourner vers les carreaux. Alors, mon idée, c'est de faire c'est de jouer petit vers le valet en me disant soit il y a le roi second, je tire l'as, il va tomber, j'encaisserai la dame et je pourrais retourner au mort à pique. On pourrait partir de la dame pour faire la double impasse. Il y a tellement de positions où je ne sais pas trop laquelle était la meilleure. Je suis parti du 9. Il se trouve que quand je vois le 10, ça, je ne sais pas à quoi ça sert de mettre le 10. Je ne sais pas pourquoi elle met le 10. Et qu'on me met le 7, ben, ça, je sais pourquoi elle le met, c'est parce qu'elle donne sa parité. Et ben maintenant, je sais que, avec le valet fait la levée, je sais que le roi de cœur est placé. Et vous voyez que comme j'ai le 8 et le 6, ben, je vais pouvoir refaire l'impasse. Alors que si elle avait mis un petit, j'aurais sans doute fait la double impasse à roi 10. Hein. J'aurais sans doute laissé filer le 9, parce que ça me semble être un bon maniement de laisser filer le 9. Mais quand on met le 10 et que le valet fait la levée, maintenant, c'est très facile. Alors à ce stade, ben, je me dis, zut, pourquoi j'ai défaussé un carreau? Et qu'est-ce que j'ai comme levée? J'ai 3 piques, un trèfle et 3 carreaux. En plus de alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. J'ai 3 piques, un trèfle et 3 carreaux. Ça fait 7 sur les 9 qui restent. Donc, a priori, je ne peux pas faire le reste. Donc, j'affranchis un cœur. Je ne peux pas faire le reste, même si les piques étaient 3-3. Je donnais une levée aux adversaires. Donc, je ne vais pas m'amuser à jouer à ce 3 dames de pique pour voir s'ils sont partagés. Parce que maintenant, quand je donne l'as de cœur, peut-être qu'ils encaissent un pique. Donc, je donne un cœur et je tranquillement faire le reste. Je les fous ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai encore dû miscliquer. Bien sûr, il faut défausser le 9 de cœur parce qu'on va revenir en main et on va faire l'impasse carreau. Je suis en main, je fais l'impasse carreau. Gros misclic. Bon, je m'en sors finalement avec ma 11e levée que j'avais créée et que j'ai reperdu tout seul. Je m'en sors parce que les piques sont 3-3. J'avais aussi une possibilité avec un honneur sec en ouest, le valet ou le 10, ou un honneur second, et en regardant la parité, si par exemple on voit le 4 et le valet, et que de l'autre côté on va me montrer un mon père, bah, troisième tour, je jouerai petit vers le 9. Bon, j'avais mes 11 levées, j'en ai perdu une, mais les piques étaient 3-3. Bon, peut-être que j'avais compté à ce moment-là que les piques étaient 3-3. Je vais reprendre les cartes. Qu'est-ce que je savais? Je savais que les carreaux étaient 3-2. Je savais, en table du 4, je savais que les trèfles étaient 4-4. Et a priori, je savais que les cœurs, vu qu'elle donne le compte, je savais que les cœurs étaient 3 et 4. Hein. On a mis le 2 et le 5. Le 2, c'est forcément un nombre impair. Ça ne peut pas être un honneur second, sinon on aurait 5 cartes de l'autre côté, et c'est le 3 qu'on aurait mis. Donc en fait, non, j'ai dû défausser, ça n'a pas dû être un misclic, j'ai dû reconstituer les mains, je savais que les piques étaient 3. Donne suivante, la 22. Alors d'abord, la séquence d'enchères. Bon, bah, on ouvre combien on a? 12, 19, on ouvre d'un trèfle, l'adversaire intervient à un pic. Il n'a pas voulu dire deux piques parce qu'il a 4 bookers, ça me semble assez raisonnable. Partenaire dit 2 trèfles. Il manque un petit truc hein, pour dire 3 trèfles. 3 trèfles, c'est 11-12 points de soutien, puis là, la main est très régulière. 2 trèfles, ça suffit. 200 atouts, c'est 18-19. C'est une proposition de manche avec 18-19 et la réplique. Et partenaire avec ses
avec son jeu, dit 300 atouts. Il n'y a que 7 points d'honneur, mais les trèfles sont très très beaux. Alors 7 en face de 18-19, c'est normal d'y penser, puisqu'il y a 25 points d'honneur, mais parfois on dit, bon, je suis plutôt minimum de ce que j'ai promis. Non, 7 en face de 18-19, on dit, des fois on dit 2 trèfles avec moins de jeu. Tout petit peu moins de jeu. Juste au passage, imaginons que ça se soit passé un trèfle, 2 trèfles sans intervention adverse. À 200 atouts, ça serait toujours la même signification, 18-19 régulier qui est proposition de manche, mais avec un arrêt dans toutes les couleurs. Donc on ne pourrait pas dire 200 atouts avec 2 petits carreaux. Donc il faudrait commencer par dire 2 cœurs, c'est une force à cœur. Partenaire, s'il estime qu'il est minimum, il dit 3 trèfles. S'il estime qu'il n'est pas, il dit 3 carreaux pour dire j'ai une force à carreaux et rien n'applique. Et là-dessus, je dis 300 atouts. Je reviens à la séquence de départ. Sur 200 atouts, le partenaire il a plusieurs options. S'il est maximum, a priori du 300 atouts. On ne va pas jouer 5 trèfles, il n'a pas de singleton, j'en ai pas non plus, on ne va pas jouer 5 trèfles. S'il est minimum, il a le droit, avec une main régulière, de passer, avec une main avec un singleton, on dit 3 trèfles. Dans les 2 cas, c'est pour s'arrêter. L'adversaire en thème pique, en thème cœur n'aurait rien changé, puisque c'est exactement les mêmes teneurs. As-Dame 4e en face de 2 petits ou As-Dame 3e en face de 3 petits, on a le même nombre, on n'a absolument aucune carte intermédiaire. Les 2 entames majeures donnent la levée de la dame. Pourquoi je dis sur entame cœur, ça ne change rien? Parce que quand on n'a pas été soutenu par le partenaire, on se dit que pique, il y a As-Dame chez l'adversaire, peut-être qu'il faut entamer cœur. D'ailleurs, je pense que la bonne carte entamée, c'est le roi. Parce que souvent, dans ce genre de séquence, le déclarant, il a As-Dame, donc on entame d'un petit ou du roi, de toute façon, il fera les 2. Donc, parfois, il y a la dame sèche au bord, ou chez le partenaire, et entamer du roi de pique permet de continuer la couleur sans que le déclarant puisse laisser passer. Alors, en thème valet de pique, on fait la levée. On a 2 piques, 1 cœur, ça fait 3, 5 trèfles, ça fait 8. Où est-ce qu'on cherche la 9e? Sachant que Ouest a du jeu et que Est n'en a pas beaucoup. Bon, d'abord, je prends. On pourrait laisser passer parce que l'adversaire, il n'a pas grand-chose à nous rejouer. S'il venait à rejouer cœur, ça m'arrange. Le problème de ne pas prendre, c'est qu'on risque de ne pas faire la levée de la dame de pique. Mais en fait, il y a une indication, c'est ce 4 de pique qui est la plus petite possible. Donc, c'est un nombre impair. Argine a tendance à mettre les parités dans ces cas-là. Donc, si c'est un nombre impair, ça ne peut pas être 3, parce que sinon, il n'y en aurait que 4 chez l'intervenant, ce n'est pas possible. Donc, en fait, les communications sont déjà coupées. Et ne pas mettre la dame, on risquerait plus la faire. Il faudrait obliger Ouest à rejouer pique plus tard. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, si je fais une impasse carreau, Est, s'il prend la main, il n'a plus de pique à rejouer. C'est aussi pour ça qu'on peut prendre, c'est qu'a priori, il n'a plus de pique. S'il a un deuxième pique à rejouer, là, on va être embêté. Mais a priori, il n'en a plus. Alors, j'ai 8 levées de tête. La 9e, c'est soit la dame de cœur, soit un carreau. Le problème, c'est que si je fais l'impasse cœur, si l'impasse cœur marche, tout va bien. Si elle rate, maintenant, l'adversaire, il rejoue à loisir pique ou cœur, et il a franchi la couleur qu'il va rejouer. Et s'il reprenne la main, avant que je fasse 9 levées, c'est fini. Sauf que si je fais l'impasse cœur avec le rate, maintenant, c'est fini. Parce que je dois donner l'as de carreau pour essayer de faire une levée de carreau, et maintenant, les adversaires vont encaisser des piques ou des cœurs. Alors qu'à carreau, regardez bien, j'ai le 10, le 9. En fait, avec roi, valet 10, je suis sûr de finir par faire une levée. Sans parler du contexte où l'adversaire va peut-être en faire d'autres avant. Même si As et Dames sont mal placés, c'est ça que je veux vous montrer. Même si As et Dames sont mal placés, le 10 est pris de la dame, le valet est pris de l'as et le roi est affranchi. Alors qu'à cœur, ça marche, c'est gagné, ça rate, c'est perdu. Et
Et surtout, à carreau, c'est que si je me trompe, mettons que je laisse filer le 10 qui prie la dame, l'adversaire rejoue, comme je le pense, cœur, parce qu'il a plus de pique, mais je mets l'as de cœur et je rejoue carreau, en supposant que le roi de cœur est mal placé quand il y a déjà un honneur carreau en Est. Ce qui fait que Est ne prendra plus la main et que même quand Ouest prendra la main avec le deuxième honneur carreau, ma dame de cœur seconde est encore protégée. J'ai toujours l'as de pique, ma dame de cœur seconde est toujours protégée, j'ai toujours l'as de pique et j'ai affranchi un carreau. Donc, carreau me donne la certitude théorique d'affranchir une levée. Pouvoir l'encaisser, c'est autre chose. Et c'est surtout que si finalement je me rends compte qu'à carreau, ça ne se passe pas très bien, je pourrais toujours décider plus tard de faire l'impasse cœur. En fait, commencer par carreau ne m'empêchera pas. Si le roi de cœur est placé maintenant, il le sera toujours tout à l'heure. Alors que carreau, il faut peut-être le faire en 2 temps. Donc, dame de pique et carreau. Première impasse, prix de l'as. Retour cœur, donc comme je vous disais, je ne mets pas la dame, ça ne sert à rien. Alors, au moment où on rejoue le 10 de cœur, j'ai combien de levées cette fois-ci? J'en ai 10. J'ai 2 piques, un cœur, ça fait 3. 2 carreaux parce que je vais refaire l'impasse, ça fait 5. Et 5 trèfles, ça fait 10. Pour l'instant, je laisse passer un cœur. L'idée étant éventuellement de créer un squeeze à la fin, mais ça ne va pas marcher parce que l'adversaire surprend du valet de cœur et pour rejoue le pique, ce qui casse le squeeze. Bon. Il se trouve que comme il y a le 9 de cœur ici, Ouest défausserait ses cœurs, lui, il s'accrocherait à son 9 de cœur, et lui, en Ouest, il garderait ses piques. Bon, je prends l'as de pique, maintenant ça ne sert plus à rien de laisser passer. Je refais l'impasse carreau. Et bien sûr, je ne fais pas l'impasse cœur, parce que là, maintenant, si elle rate, je vais perdre tous les piques. Alors, la dernière, la 32. D'abord, les enchères. Donc, Argine, elle est sans atout, avec 16 points d'honneur, pas de souci. Moi, j'ai 15 points d'honneur dans la vallée sec, mais j'ai un super 5-4 majeur. Je commence par faire un Stéman. Quand on peut faire un Stéman et un Texas, quand on a 5 et 4 en majeur et qu'on a les points au moins 8 pour faire un Stéman, le Stéman est prioritaire. La seule condition étant de connaître le chassé-croisé. Donc, 2 trèfles, partenaire répond 2 carreaux, je pas de majeur, et donc chassé-croisé, 3 cœurs, j'ai 5 cartes à pique et 4 cœurs. Sur lesquels Argine me dit 3 piques. J'aurais presque préféré qu'elle dise 300 à tout pour dire j'ai le fil dans ni l'une ni l'autre, j'aurais été moins embêté. Parce que là, maintenant, 15 points d'honneur, j'ai valet sec, 3 petits trèfles, ça fait peur, hein, c'est peut-être la couleur que les adversaires vont entamer, qui peut être en danger. 15 points, c'est les mains avec lesquelles on est dans la zone du chelem, mais on n'est pas sûr qu'il y ait un chelem. En fait, là, le partenaire, il a As, Roi, Dame de trèfle, As de carreau, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Mais s'il a Roi, Dame de carreau et l'As de trèfle troisième, avec la Dame de pique et le valet de cœur, pour avoir ses 15 points, si on entame trèfle, il ne gagne plus de chelem. Encore une fois, il faut que le partenaire n'ait pas trop de points perdus en face du singleton. Alors, évidemment, s'il a As-Roi, Dame de carreau, ça ne sera pas grave, parce que maintenant, il défaussera les trèfles perdants. Bon, en face d'un partenaire réel, c'est facile, parce que je vais dire 4 carreaux. J'ai le contrôle carreau, c'est toujours délicat, on ne sait pas si c'est un honneur ou une courte, mais en tout cas, ça dénie bien le contrôle trèfle. C'est-à-dire, si tu n'as pas le contrôle trèfle, déjà, on abandonne. Bon. L'autre inconvénient, hein, c'est qu'on a aussi, je le sais, qu'un fit 8e. Quand on est en zone de points tangent, souvent, ce qui fait la différence, c'est le fit 9e. Donc, je dis 4 carreaux en me disant, si le partenaire dit 4 cœurs, ça sera génial parce que ça sera au roi de cœur. Ça va être une carte importante aussi d'avoir des points de complément dans ma longue. Et que s'il dit 4 cœurs, je dirais 4 piques. Normalement, quand il dit 4 cœurs, il a aussi le contrôle trèfle, car je me méfie. Quand
quand on dénie un contrôle, ici, quand je dis 4 carreaux, je dénie le contrôle trèfle. Si le partenaire n'a pas le contrôle trèfle, il dit 4 piques. On dit, bah, non plus, je ne l'ai pas. Donc, quand il dit 4 cœurs, il est censé avoir le contrôle trèfle. En me disant, bon, bah, s'il dit 4 cœurs, je peux donner un petit coup de frein à 4 piques pour dire, voilà, j'ai fait un effort de chelem, maintenant regarde bien ce que tu en penses, de tout ça. Même si, ça peut dire, j'ai bien compris que tu avais le contrôle trèfle. Bon, ici, Argine, elle a une très belle main. Le roi de cœur second, c'est forcément une bonne carte. Soit j'ai des cœurs maîtres, soit elle va pouvoir en couper. As, roi, dame, as, quel que soit mon résidu de 4 cartes en mineur, bah, je n'ai pas de perdante. Même si j'ai 3 carreaux et un trèfle. Comme je disais, as, roi, dame, les points en face de la courte, ça ne sert à rien, sauf quand c'est as, roi, dame, parce que maintenant, on défausse. Donc, as, roi, dame de trèfle, as de carreau, c'est 4 piques, quelle que soit ma répartition mineure, que ce soit 2, 2, 3, 1, 4, 0. Bon, son seul problème à elle, c'est qu'elle n'a pas des beaux atouts. On a quand même le 10 et le 8. C'est mieux que le 2, le 3, le 4. Donc, elle pose de Blackwood. Je réponds que j'ai 3 clés. Je joue 41-30. Elle dit 5 cœurs, qui est la question de la dame d'atout. Alors, souvent, c'est une enchère pour décider de jouer 5 ou 6, mais en fait, vu de chez elle, on a toutes les clés et elle a vraiment une main parfaite. Si j'ai la dame de pique, oublions qu'il pourrait y avoir une perdante à pique si je n'ai pas le valet et que les piques sont 4-1, mais elle compte 5 levées de pique, 4 levées mineures, même si j'ai 0 point noir et mineur, ça fait 9. As-roi de cœur, ça fait 11, et elle fait 10. Voilà, si le partenaire il a juste As-roi, dame de pique et l'As de cœur, il y a 11 levées. Et coupé de cœur, ça fait 13 levées. Si j'ai As-roi, dame, valet de pique et l'As de cœur quatrième, on va couper un premier cœur du 8 et un deuxième du 10, où je ne serai pas surcoupé, et il y a 13 levées. Si je n'ai pas la dame de pique, on s'arrêtera avant le grand chelem. Mais je peux aussi avoir la dame de pique et un roi, 2 rois. Je n'ai pas limité ma main en répondant. Pour l'instant, j'ai fait mon effort de chelem. J'ai dit je veux jouer un chelem, mais j'ai juste dit qu'il n'y avait pas de contrôle trèfle. Donc, elle me demande si j'ai la dame de cœur, et quand je dis que je ne l'ai pas, elle se contente de 6 piques, parce qu'à 8 atouts, on ne joue pas un chelem quand il manque la dame. Mais j'imagine que si j'avais dit que j'avais la dame de pique, elle aurait dit 7 piques. Alors, l'entame, trèfle. Alors, comme prévu, on n'a pas trop de soucis. On n'a pas de soucis en mineur. À cœur, on a un cœur perdant et on a un pique perdant. A priori, on ne peut pas perdre 2 levées de pique quand on a As, Roi, Valet, 10. Et bien sûr, il faudra couper un cœur. Couper un cœur, c'est quand même le plus simple parce que on pourrait essayer d'affranchir les carreaux, mais carreau 4-3, il va falloir un sacré paquet de remontées. Il ne faudra peut-être pas enlever les atouts tout de suite. On va se raccourcir. C'est embêtant. Le plus simple, c'est de couper un cœur. On tire un coup de pique quand même pour voir. En fait, j'avais presque envie d'en tirer 2. J'avais presque envie d'assurer mon contrat. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas l'impasse tout de suite. J'ai envie de me dire, je tire à ce roi de pique. Si les piques sont 3-2, j'ai gagné parce que maintenant, je joue cœur pour le roi, cœur pour l'as, c'est cœur coupé. Coupez-moi ou surcoupez-moi, je m'en fiche. J'ai gagné mon contrat. Alors, je ne sais plus si j'avais prévu de faire autre chose. Je pense que vous pouvez décider ça. L'autre option, c'est je tire quand même un coup de pique pour voir. Et maintenant, je joue as-roi de cœur, roi et as de cœur, cœur coupé. En fonction de ce qu'on m'a montré comme parité à cœur, parce qu'ici on me montre, je vais décider si je coupe du 8 ou du 10. Je déciderai aussi si je fais l'impasse cœur, l'impasse pique, après avoir fait ma première coupe, enfin ma coupe à cœur. Par exemple, si j'ai vu qu'en ouest, il y a 4 cartes à cœur et 3 de l'autre côté, je ne vais sans doute pas faire l'impasse pique. Parce que je me dis, si elle rate, et que maintenant la dame était seconde et qu'on me rejoue l'autre cœur coupé, je ne suis pas très bien. Bon, j'aurais pu aviser. Mais là, quand je tire l'as de pique, la dame tombe. Ce qui fait que j'ai, a priori, plus de perdante à l'atout.
Je peux jouer 10 de pique, roi de pique, valet de pique. Et je ne perds plus du tout. Mais j'ai mon cœur perdant. Donc, il faut que j'essaye de couper un cœur. Mais il ne faut pas que je le coupe du 10. Parce que si je le coupe du 10, l'adversaire il a 9, 7, 5, le 8, le 9, le valet, et il a 7 et 5 quand j'ai roi et 6. Donc, je tente les cœurs, en espérant que Est, il en ait 3, ou plus. Parce que s'il n'en a que 2, ben, il va forcément soit me surcouper si je coupe du 8, soit il y aura une promotion du 9 si je coupe du 10. Mais ça ne me coûte rien. Parce que s'il n'a que 2 cartes à cœur, s'il y a le valet qui tombe, ben, on n'en parle plus. J'enlève les atouts, puis mes cœurs sont maîtres. S'il a 2 petits, ben, ça veut dire qu'il y a le valet de cœur 5e et que si j'enlève les atouts, j'ai un cœur à perdre. Alors que si j'essaie de couper un cœur et que je me fais surcouper, ben, je perds plus de cœur, je perds un atout, ça revient au même. Donc, je joue le roi de cœur. Cœur pour la dame. Je vois les parités qui ont l'air d'être 3. En tout cas, on m'a montré un nombre impair en Est. Je sais que je peux couper tranquillement du 8. Je débloque le 10 de pique. Et maintenant, il faut que je revienne en main. Ben, il n'y a pas le choix. As de carreau et carreau coupé. Sachant, encore une fois, si par hasard je me faisais couper à carreau, ben, ça voudrait dire qu'il y avait une chicane, parce qu'on n'en a jamais joué. Ben, tant pis, ça revient au même. Si je n'avais pas essayé, j'aurais perdu un cœur. J'ai rien à perdre. Et maintenant, carreau, je me fiche de ce qui se passe. Hein. Si on fournit ou si on défausse, je coupe du 6 et puis je fais roi valet de pique pour des atouts. Si on coupe, je surcoupe et ça revient au même. Carreau, il défausse, je coupe du 6. Roi valet de pique, l'as de cœur, je défausse tous les carreaux et roi dame de trèfle. Donc là, il fallait faire une petite coupe de la main courte pour faire toutes les levées. Bien, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!